choses que l'homme ne peut pas voir. Celui qui me donne la main, je peux avancer. Cette fois qu'il y avait l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean et Jacques, ils sont montés dans une montagne. On appelle la montagne de la transfiguration. Mais écoutez, attention. Quand ils sont montés là-bas, ils étaient avec Jésus. Curieusement, il y a eu l'apparition de deux personnes. C'était Élie et Moïse. S'il vous plaît, nous sommes en train de lire la parole. La Bible dit ceci. L'apôtre Pierre a dit ceci. Seigneur Jésus, j'aimerais bâtir 3 tentes. Et Moïse et Élie et toi, vous allez dormir là. Mais attention, nous savons comment est-ce que l'apôtre Pierre a pu reconnaître que c'était Élie et Moïse. À l'époque, il n'y avait pas d'appareil photo. Il n'y avait pas WhatsApp. Mais comment est-ce qu'il a reconnu que c'était Élie et Moïse? Il n'y avait même pas de photo qu'on mettait que ça c'était Moïse et ça c'était Élie. Quand il a regardé, Jésus ne leur a pas dit que ça c'est Élie, ça c'est Moïse. Mais l'atmosphère prophétique qui était dégagée dans ces lieux a pu reconnaître que c'était Élie et Moïse. Quand nous sommes dans l'atmosphère prophétique, nous avons la capacité de voir ce que l'homme ne peut pas voir, de voir ce que l'homme naturel ne peut pas voir. Parce que nous sommes dans l'atmosphère prophétique. Et vous allez encore voir que Moïse est celui qui écrit la Genèse. Mais nous sommes étonnés de voir Moïse dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Mais Moïse, tu n'étais pas là au commencement. Comment est-ce que tu savais que la terre était informe et vide? Comment ça dit ceci? Dieu dit que la lumière soit. Il y a eu le premier jour, le deuxième jour. Il explique la Genèse. Est-ce que Moïse était là quand Dieu créait les cieux et la terre? Est-ce qu'il était là? Mais il était connecté. Ça veut dire ceci: nous sommes dans une atmosphère prophétique. On a la capacité de voir ce que nos parents n'ont pas pu voir. Si dans notre famille on a dit que le pépé de Laïa Pépé a eu à faire quelque chose comme ça, mais dans l'atmosphère prophétique, le Seigneur a la capacité de nous révéler ces choses. Celui qui me donne la main, je peux avancer. L'atmosphère prophétique, les choses cachées. J'aime le Seigneur. La Bible dit dans Proverbe 27. Regardez ce que la Bible dit. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est de cacher les choses. Mais la Bible dit ceci: mais celle des rois, c'est de sonder les choses. C'est-à-dire Dieu cache les choses, mais le roi il cherche les choses. Et qui croit qu'il est roi ou reine ici? Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs. Alors nous sommes un royaume. Si Dieu cache les choses, nous on doit sonder les choses de Dieu. Celui qui me donne la main, ça va. C'est pas la prédication de Dieu. C'était simplement une introduction. Alors est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Je sens la présence de Dieu. Et je crois que personne ne va sortir ici la manière qu'il est entré. Mais ton amen peut provoquer ça. Ton amen vraiment peut provoquer ça. Écoutez, moi j'aime souvent dire ceci: il y a 5 choses que moi je peux faire. J'ai découvert 5 choses que moi je peux faire que Dieu ne peut pas faire. J'ai choqué quelqu'un. Amen, amen, amen. Il y a 5 choses que je peux faire. Je dis je peux faire, que Dieu ne peut pas faire. Même un enfant de 2 ans peut le faire. Mais Dieu ne peut pas faire ces 5 choses. Celui qui me donne la main, je dis.
La première chose que je peux faire, que Dieu ne peut pas faire, c'est que Dieu ne peut pas abandonner. Amen. Mais moi je peux abandonner. Amen. Un enfant ne peut pas abandonner. Moi je peux le faire. Mais Dieu ne peut pas faire ça. Il est incapable de le faire. La deuxième chose que je peux faire que Dieu ne peut pas faire, c'est que Dieu ne connaît pas l'impossible. Il ne peut pas faire ce qui est impossible. C'est-à-dire qu'il peut faire toutes choses sauf rien. Il n'y a que rien que Dieu ne peut pas faire. La seule chose qu'il ne peut pas faire, ça s'appelle rien. Est-ce que quelqu'un est connecté à ça? Alors si tu attends Dieu ce matin, il est capable de le faire. Les trois autres choses, nous allons l'écouter par la grâce. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Je vais dire ce matin au Seigneur de te parler. Je sens l'atmosphère prophétique libérée dans ces lieux. Merci Jésus. Ferme tes yeux avec moi. Commence à prier. Kofanda pembeni na yo yangonde makasi nangaye na yo kaka mungu na yo yangonde sengo kofanda pembeni na yo yangonde makasi nangaye na yo kaka mungu na yo yangonde sengo nafanda wapi pembeni na yo nafanda wapi pembeni na yo pembeni na yo nafanda wapi pembeni na yo Abba Papa motema etondi sami na posa na yo Abba Papa motema nanga ezo nanga koluka yo ngana kotikati kotambora na yo kosamotema nanga kolanda yo ngana kotikati konguma mela yo kosamotema nanga Abba Papa on y va Abba
Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais bien. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yayaé. 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 Tu es mon Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jean 2, j'allais dire. Ceux qui ne lisent pas la Bible, Jean se trouve après le livre de Exode. Après Exode 20,
Exode 20, verset 3, vous allez voir Jean quelque part là. Quelqu'un aussi est en train de chercher. On prend le livre de Jean 2 à partir du premier verset. Avec tout le respect que je vous dois, seulement se lever. En tout cas, c'est le seul passage qu'on va lire. Je lis rapidement. Je vais lire en français rapidement. La Bible dit 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Verset 7. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et il les remplit jusqu'au bord. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Très rapidement. En tout cas, je sens que le Seigneur ce matin a visité quelqu'un. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ici nous sommes en train de voir, de lire clairement une histoire. Vous savez tout ce que Jésus a fait a toujours été prophétique. Car en réalité, Jésus est Dieu. Jésus est celui qui nous a créés. Mais il est le Dieu qui a... Parce qu'il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ce Dieu peut changer de vêtements. Vous allez voir encore comme Joseph, qui avait une tunique à plusieurs couleurs. Et vous allez voir que Joseph a eu à prendre beaucoup d'habits, à porter beaucoup d'habits. Mais il n'y avait pas 3 Joseph. Le Joseph qui était chez son père peut porter un habit. Avant qu'il ne quitte son père, son père a aussi donné une tunique. Et ce même Joseph, quand il est parti, vendu par ses frères, on avait pris sa tunique. Il est parti en Égypte, il avait changé encore de tunique. Et quand il est arrivé encore à un stade de la femme de Pharaon, avait pris l'habit de Joseph en réalité. Et Joseph, quand il est aussi monté, il n'a pas encore changé d'habit. Est-ce que ça signifie qu'il y avait 5 Joseph? C'était que le seul Joseph, mais qui dans les dispensations portait un habit particulier. Et même aussi nous disons et croyons qu'il n'existe pas 3 dieux. Crois avec moi que Jésus est Dieu. Amen. Mais nous savons et croyons que Jésus est comme ce vêtement. En ce temps où nous sommes, Dieu est venu afin que nous ayons la vie par lui. Et Jésus, quand il est arrivé, la Bible dit qu'il y avait une fête. Quand il y avait une fête, j'aime bien ce qu'il est en train de dire. Ouais, j'aime sa fête. C'est bien ce qu'il est en train de dire. Amen. Il y avait une fête à Cana. Et dans cette fête, la Bible dit ceci, il y avait beaucoup d'invités. Celui qui faisait la noce, et celui qui était comme l'organisateur, quand il était en train d'inviter les gens, dans sa carte d'invitation, il n'avait pas oublié de mettre aussi Jésus. Autrement dit, quand il invitait, il invitait par exemple le pasteur Amel, il invitait l'évangéliste, il invitait encore mon frère qui est là. Mais dans sa lettre d'invitation, il n'avait pas oublié d'inviter aussi Jésus. Il avait dit Jésus fut aussi invité. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'invités. Mais parmi ces invités, il y avait aussi Jésus. Donc ce qui a provoqué le miracle dans sa vie, c'était pas le fait que Jésus soit seulement là. C'est parce qu'il était aussi invité. Alors j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. 2 fois dans ta vie, les choses ne marchent pas parce que Jésus n'est pas invité. La Bible dit ceci, que Jésus fut aussi invité. Donc si Jésus n'était pas invité, malgré le manque de vin, il ne devait pas avoir miracle. C'est pas parce qu'il y avait manque
personnes qui étaient là, qui étaient aussi invitées. Deux fois dans ta vie, tu fais des choses. Tu veux voyager. Tu veux partir de la foi. Mais est-ce que Jésus est aussi invité? Parce que le fait n'est pas de voyager. Même les païens voyagent. Même les gens qui n'ont pas aussi. Mais est-ce qu'il est aussi invité? Tu veux te marier. Mais les païens aussi se marient. Est-ce que Jésus est aussi invité? Le problème n'est pas ta foi. Mais c'est est-ce que Jésus est là? Jésus était aussi invité. Je vais vous donner un exemple pour montrer pourquoi Jésus doit être invité. Nous sommes dans une église où il n'y a que deux personnes. Il y a par exemple Jésus et Beyoncé. Je ne parle quand même pour nous être. Je l'aime beaucoup. Je vais vous expliquer quelque chose. En tout cas, pour expliquer et taper ta cité et pour que je puisse expliquer, pour que je puisse taper le marteau. Tu veux te laisser ce moment. Dans une église, il y a par exemple que Jésus et Beyoncé. Jésus a Imbaka. Amen, 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 amen. Ok, Jésus, bon, bah, on va éviter Jésus. Azali a Imbaka. Jésus a Beyoncé, ce qu'on va dire, moi, Sinamo. Amen. Il y a par exemple Jésus et Beyoncé. Je vous explique seulement pour que vous compreniez. Ils sont mariés. Imagine, j'arrive dans cette église. Je dis par exemple, Jésus ne dira pas Amen. Parce qu'il est assis à Balanaï. Vous comprenez ce que je veux dire? Je dis par exemple, Jésus. Je dis encore que tu vas voyager. Il est aux États-Unis. Tu dis que lui va voyager. Il dira peut-être pas Amen. Je peux encore avancer. Je lui dis encore à Jésus et Beyoncé, tu auras de l'argent. Il peut aussi dire Amen comme non. Parce qu'il a déjà beaucoup d'argent. Il est milliardaire dans le monde. Il est milliardaire, n'est-ce pas? Je dis encore ceci, que vous aurez des enfants. Donc il peut aussi dire Amen tout comme non. Parce qu'il a déjà des enfants. Mais si je dis ceci, dans tout ce que tu fais, invite Jésus. Il peut te dire Amen. Pourquoi le problème n'est pas ta foi, n'est pas de voyager, n'est pas de faire des choses. Je ne dis pas de voyager, mais est-ce que Jésus est aussi invité là? Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils priaient pour le voyage. On a prié pour eux. On a jeûné pour eux. Ils sont partis en Europe. Ils se sont perdus. Ils ne sont plus des chrétiens. Amen. C'est la vérité. Jésus doit être invité. Écoutez, je ne dis pas ceci. Que le voyage est mauvais. Non. Je ne dis pas ceci. Vouloir voyager c'est mauvais. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, est-ce que Jésus est aussi invité? Quand tu veux te marier, est-ce que tu veux te marier pour monter ce mot au champ de la Bali? Est-ce que tu veux te marier pour non, Jésus doit être aussi invité. Amen. Amen. Regardez. La Bible dit ceci. Quand il était invité, il y a eu une femme qui est arrivée. A reconnu. Elle a dit ceci. Maître,
Il nous manque de vin. Voilà la chose. Attention. Marie, vous savez, était la mère de Jésus. Mais ce qui elle n'a pas vu le fait qu'elle soit mère de Jésus. Elle a appelé maître. Elle a reconnu la valeur. La chose qui te tue aujourd'hui, tu te familiarises aux hommes de Dieu. Parce que tu es tout le temps avec des hommes de Dieu. Tu es tout le temps avec l'évangéliste. Tout le temps avec mon frère interprète. Tout le temps avec le pasteur Amel. Tu vois même les faiblesses du pasteur. Mais tu ne crois plus que Dieu peut l'utiliser pour te bénir. Tu es tout le temps avec papa qui est là. Mais le fait que tu le vois tout le temps, tu t'es familiarisé. Amen. La Bible dit ceci, que Marie a dit, il nous manque de vin. Tu as un homme, un petit frère, dans ta famille qui prie. Ne vois pas le fait qu'il soit ton petit frère. Je peux l'utiliser. Si Dieu a parlé à travers un animal, Dieu peut aussi parler par un ouin. Vous savez, l'onction, très souvent, marche là où on honore l'onction. Amen. Quand tu te familiarises à l'onction, l'onction est capable de ne rien faire. On m'a dit que non, cet homme-là n'a plus d'onction. Non, il a l'onction. Tu t'es tellement trop familiarisé à ça. Jésus fut aussi invité. Mais Marie n'a pas vu le fait qu'à ça, moi, Nabokola. Elle n'a pas vu ça. Elle a vu que non, lui, c'est un homme. Il faut que tu saches que les hommes de Dieu sont des dispensateurs. Peu importe leur faiblesse. Ne sois pas là à crier, à dire du mal des hommes de Dieu. Ne me dis pas, ne le fais pas. Marie, il a aussi pris la layette de Jésus. Jésus aussi partait aux toilettes. Jésus était en train de grandir. De fois, il se remet à moi Bible. Marie a dit même caca, même un tel qu'on a songoyé, mais elle n'a pas vu ces choses. Elle a dit non, c'est lui la voix. Jésus a dit ceci. Mais femme, qui est entre toi et moi, ton onction doit être provoquée. Il faut provoquer l'onction. Si tu ne provoques pas l'onction, il n'y a rien qui ne peut se passer. Comme la femme à la plaie de sang, elle passait, Jésus passait. La Bible dit ceci. Il a touché Jésus. Jésus a senti quelque chose. Jésus a dit qu'à partir d'aujourd'hui, rien ne peut te résister. Le péché qui te retenait, la chose qui te retenait, ça a été bloqué. L'onction a besoin de te perturber. Il a besoin de perturber l'onction ce matin. Une perturbation de l'onction ce matin. Amen. Ton amen me fait peur. Il ressemble à un opposant politique. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Jésus était invité. J'ai aimé ceci. Est-ce que tu vois maintenant le colon peut monter? Je veux un peu vraiment monter. Permettez-moi de monter. Jésus arrive. Il ne voit le vin. Oh, nous savons que tous les prophètes de la Bible annonçaient seulement Jésus. Tous les prophètes de la Bible étaient comme des ombres. Jésus était la réalité. Moïse était l'image de Jésus. Moïse était dans l'ombre. La parole faite chair. C'est comme Moïse marchait. Moïse avait toute la loi en lui. Et les gens recitaient Moïse. C'était l'ombre. Dans la réalité, Jésus était la parole faite chair. Mais attention encore.
Moïse, quand il est né, la Bible dit ceci, qu'il a fait 3 jours. Il était caché. Jésus aussi était caché pendant 3 jours. Oui, 3 jours. C'est la loi. C'est les prophètes. Et ce sont les poussons. Il était caché là. Je peux avancer. Moïse encore. Quand il est né, on tuait les enfants. Est-ce que Jésus aussi c'était pareil? Est-ce que Jésus était pareil? Moïse encore. Quand il marchait, la Bible dit ceci. Moïse avait 12 tribus. Jésus avait combien d'apôtres? Moïse avait 70 anciens. Jésus avait 70 disciples. Mais regardez, le premier miracle de Jésus, le premier miracle de Moïse, il a transformé l'eau en sang. Et le premier miracle de Jésus, il a transformé l'eau en... Est-ce que je peux encore? Et Moïse était en train de marcher quand il a rencontré le Seigneur dans une montagne pour recevoir la loi. Ça veut dire que quand Moïse descendait, les 2 tables étaient brisées. Elles étaient brisées sous la montagne. Voilà Jésus qui est brisé sous la montagne. Parce que Jésus devait monter pour être brisé. Il devrait monter pour mourir à la croix. Nous voyons beaucoup de choses avec Moïse. Et Jésus, quand il arrive, on l'a présenté de l'eau. Et de l'eau, il n'y avait pas de vin. Le plus grand de tous les temps. Rien ne peut résister à Jésus. Jésus est capable de tout faire. Vous savez, les gens, quand ils nous voient, mais vous êtes en train de prier un homme. Non, nous ne prions pas un homme. Nous prions celui qui est plus que nous. Du coup, quand les gens nous voient, tu sais ce qu'ils nous disent? Ils disent qu'ils sont des bons. Même la Bible dit, la Bible dit quoi? La prédication de la foi est une folie. Donc ça veut dire que prêcher est une folie. On dit ça, non? Je suis fou de toi. On dit ça, non? Oh Seigneur, je suis fou de toi. Tu es des fous. Donc nous sommes des fous. Mais j'ai découvert des choses. Des choses à savoir sur un fou. La première chose que j'ai découvert, c'est qu'un fou est un commandant de zone. C'est un fou quand il arrive quelque part. Il commande la zone. Il ne peut jamais manquer un endroit où dormir. Donc si nous sommes des fous, c'est qu'on ne peut pas manquer d'endroit où dormir. Ça veut dire qu'on part en Belgique, en France, en Europe, partout, nous allons jamais c'est qu'un fou, il ne manque pas quelque chose à manger. Même si chez toi, on n'a pas préparé, le fou va manger à la poubelle. Je suis en train de prophétiser. Tu ne manqueras pas d'en manger. La personne ne dira même au prochain. Je dis, tu ne manqueras pas d'en manger. La troisième chose que j'ai découvert chez le fou, c'est qu'un fou, il peut manger n'importe quelle nourriture que l'homme n'a pas mangé. Ça ne fera pas mal. Voilà le poisson. Tu mangeras le poisson, ça ne te fera pas mal. Ça ne te fera pas mal. Tout simplement parce que tu es fou. Quatrième des choses, j'ai découvert chez un fou. Un fou, la police ne le ferme pas. Un fou, il peut tout faire. On ne le ferme pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, on ne te fermera pas. On ne te fermera pas. Cinquième chose, j'ai découvert chez le fou. C'est un fou, on ne peut pas le porter plainte. Parce que si tu le portes plainte, il est déjà fou. On va considérer le fou. Je suis en train de dire à quelqu'un, pourquoi aucun sorcier ne te portera plainte. Tu vas te lever. Tu chasses. Tous les puissants se sont morts. Tous les puissants se sont
Et bien après, le sorcier commence à te dire, tu es venu détruire. Où est la preuve? La preuve est où? Capable de te porter plainte. Je peux avancer? Les choses que j'ai découvertes chez nous, même 15. Je suis au 5e. Alléluia. Amen. La 6e des choses que j'ai découvert chez nous. Parce qu'ils disent que nous sommes des fous. Nos frères. Nous sommes ici. Le monde c'est Dieu. Je peux avancer? Non, est-ce que je peux avancer? La 6e chose. Un fou. Il sait qu'il est fou. Peu importe ce que vous allez dire sur lui. Il sait qu'il est pour le fou. Est-ce que c'est ça la question? C'est la vérité. Mais je peux avancer si tu veux la main. L'autre chose que j'ai découvert chez le fou, c'est qu'un fou, il parle souvent seul. Quand il marche, il parle seul. Voilà. C'est ça la prière. Donc si nous sommes des fous, nous devons souvent dire Rebamashi. L'une des choses encore que j'ai découvert chez nous, c'est qu'un fou, il n'a jamais honte. Très important. Il n'a pas honte. Voilà, toi tu as honte. Tu as honte de Jésus. Tu as honte de ton travail. Tu as honte de ton travail. Tu as honte. Le fou n'a pas honte. Il s'en fout. Quand il marche, il s'en fout des gens. Il sait pour lui qu'il est ça. Il est en train de marcher. Il sait qu'il est fou. Amen. Mais oui, mais il soit le bas, oui. Oui. On sait que le serpent c'est un mauvais animal. Même dans notre tradition, on sait que le serpent est un animal. Mais nous savons que Jésus dit ceci. Jésus a tiré quelque chose de bien dans le serpent. Il dit soyez prudents comme le serpent. Avec quelque chose qui est mauvais, on peut tirer ce qui est bon. Le fou, on sait qu'il est fou, mais on peut tirer les choses. Parce que nous sommes des fous. Amen. Amen. Avance, papa. Sur les États-Unis, Amen. Est-ce qu'on va je dis que surtout le fou essaie de manger la nourriture qu'un fou mange à la poubelle. C'est un mystère. Toi, tu peux même une nourriture qui fait 2 jours. Tu sens que ton ventre là, il y a un copain. Mais le fou mange des nourritures qui fait peut-être 10 jours, 4 Ah oui. Ah, il y a solo. Donc Jésus avait raison. Vous allez prendre quelques breuvages montés. Mais ça ne vous fera pas mal. Vous allez les prendre. Mais ça ne vous fera pas mal. Je suis en train de déclarer ça matin. Même dans ton milieu de travail, si on te met un poisson, ça ne te fera pas mal. On amène le pouce à m'asseoir. On amène le pouce à m'asseoir. Celui qui tire le plus long amène le reçoit. Je commence à chuter. Mais comme Jésus était aussi invité, la Bible dit ceci. Il y avait 6 vases. 6 vases qui étaient là. Ça veut dire quoi? Écoutez, excusez-moi. J'ai un chauffeur qui doit me reprendre. Voilà. Excusez-moi. Papa Louange. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer?
Vous allez voir que Jésus, il a pris ses vases. Ces vases qui n'avaient aucune forme. On sait que les vases, nous sommes dans un pays où on va utiliser dans le mingi. C'est même ça, papa. Ces vases, on utilise ça, souvent on utilisait ça pour prendre, pour purifier. C'était des vases comme ça. C'est ça des vases qui n'avaient aucune utilité. Ces vases-là, c'est quoi? Toi et moi, mon frère. Nous étions rien. Nous étions des impudiques. Nous étions des voleurs, des fornicateurs, des gens qui étaient incapables. Amen. Mais Jésus nous a pris. Mais Jésus a suivi ça. Il nous a façonné. Il a sali biso. Et nous avons fixé le monde. Qu'est-ce que le monde va nous donner de plus important? Le monde ne va rien nous donner. C'était ça, les 6 vases là. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Et ces 6 vases là, il a pris cela. Il a fait quelque chose. Je peux encore monter un peu? Est-ce que je peux un peu monter? Ces 6 vases là aussi, c'est notre frère Salomon. Parce que la Bible dit ceci, Salomon avait créé un trône. Et ce trône, pour monter ça, il y avait 6 degrés. Donc Salomon, il est là, il voit le peuple. Quand il se retourne, c'est pour monter. Premier degré, deuxième degré, troisième, quatrième, cinquième, sixième degré. Mais attention, au 6e degré, le peuple voit le dos de Salomon. Salomon doit arriver au 7e degré. S'asseoir. Et quand il s'assoit, voilà, enfin le peuple le voit. Les 6 vases, les 6 degrés, ce sont les 6 jours de la création. C'est au 7e jour que Salomon doit s'asseoir. C'est le 7e jour que Dieu s'est reposé. Parce que Jésus prend les 6 vases, il a pris toute la création. C'est-à-dire que c'était toi, c'était moi, c'était les Congolais, c'était les Ivoiriens, c'était de toutes les tribus. Nous étions là les 6. Il nous a pris. Il y a une chanson qui dit, il va me prendre, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner au sommet. Et c'est ça qui va te faire. Il va te prendre. Il prend le juste, il prend l'indigent. Il prend l'indigent. Il le fait asseoir avec lui. Vous le savez avec moi. Amen. Dieu nous a pris. Moi-même, je suis un témoignage de la gloire. Quand les gens me voient, ils savent que Dieu est passé par là. J'aime le dire en lingala. C'est difficile à interpréter. Tout le monde comprend lingala ici? Ok. Bon, je vais dire après, on va interpréter ça ensemble. J'aime souvent dire ceci. Moi, je suis du Congo-Brazzaville. Et vous savez, vous connaissez le Kuluna. Voilà, tous, vous connaissez le Kuluna. Ok, merci. Voilà, les Kuluna sont identifiés en français. Voilà, nous, chez nous, on a les bébés noirs. Voilà, chez nous, on a les bébés noirs. Ok. On a des aussi des bébés noirs? Non, hein? Non, les bébés noirs, c'est la même famille. Hein? Des voyous, en fait. Voilà, des voyous, et tout ça. Mais non, moi, j'aime souvent dans le Babingi, oui. Nzambe. Et moi je parle que Dieu est plus que le Kuluna pour te trancher. Voilà, merci papa. Amen. Vous savez, un Kuluna, c'est les gens qui prennent la machette. C'est lui qui ils sont capables de te faire ça. Et quand ils font ça, il y a des cicatrices. Les cicatrices là, même si tu vas à l'hôpital, mais on va sentir que vraiment que c'est ça. Mais ce qu'on
Mais voilà ce que Dieu est plus fort que les couleurs pour te tracher. Parce que l'idée d'abola mon ensemble, bah mon obia ensemble les kawa. Et on voit que la personne Dieu a vraiment tracé, il a fini. Quand les gens te voient, on voit peut-être que la personne est passée par Dieu. Et ça, on a commencé à prier. Mes amis se moquaient de moi. Aujourd'hui, ceux qui se moquent de moi. Quand tu me vois, Dieu a fait quelque chose. Un chrétien dirait seulement la même personne. Alors, ils sont aïlés dans le quand tu viens maintenant comme ça, on sent que quelque chose. Dieu est passé par là. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est passé dans ta vie. Alors, je vais clôturer en disant ceci. Nous sommes dans un pays, nous savons que les choses sont difficiles. Mais n'abandonnez pas. Refuse l'impudicité. Le péché. Fuis le vol. C'est pas parce que tu es dans un pays qu'on ne te voit pas, non, évite ces choses. Garde ton identité. Tu vas finir par t'élever. Même si c'est difficile. Même comme si ça devient difficile. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Même si tu vois qu'il y a un monsieur qui est là, qui a beaucoup d'argent, il a besoin de toi, il suffit seulement que tu ne laisses pas. Je vous assure que le péché n'est pas bien. Le péché vous tue et vous tue. Soyez propres devant Dieu. N'abandonnez pas. Parce que tu arrives à un pays où, vous savez, aujourd'hui l'Internet est en train de distribuer. Qui est différent de nos réalités. Il y a tellement trop d'Internet, il y a tout. Et tu ne pries plus assez. Donc quand tu te lèves, tu as WhatsApp. Tu manges WhatsApp. Après quand tu dors, tu as WhatsApp, tu n'as plus le temps de parler. Que cela ne puisse pas te pervertir. Mon frère, ma soeur, l'enfer existe. Il a un homme. Il a tout. Il perd un jour son âme. J'aimerais te dire ceci. Ne perds pas ton âme. Si tu arrives à un moment où tout devient beau, ne laisse pas. N'abandonne pas. Car Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. J'ai même dépassé l'heure. C'est parce que je sens le cœur de Dieu insister. Je parlais à une personne ce matin. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Il est quelle heure? Je voulais. Non, ça va. C'est bon. Il est là. C'est bon, c'est bon. Ok. Est-ce que je peux donner un dernier témoignage? J'aime parler de moi-même. Parce que ma vie est un témoignage. C'est vraiment un témoignage. Vous me voyez comme ça. J'ai commencé à prier alors que j'avais 14 ans. Et de là où j'étais, les gens se moquaient de moi. Oh, toi, aux autres, Satan. Et toi, tu perds ton temps. Dieu m'a pris de là. Il m'a façonné. Et m'a élevé comme ça. Et j'aimerais dire ce matin, il y avait une dame qui avait une sale fille. C'est le témoignage le plus beau que j'aime toujours. Ceux qui, même dans ma chaîne YouTube, Dieu donnait Lek Ministries. Dans la plupart de mes prédications, j'aime souvent donner ce témoignage. Parce que ce témoignage m'a tellement trop fait mal. Et donc touché plutôt, j'allais dire. Écoutez, il y avait une femme qui avait 7 enfants. Écoutez, elle avait 7 enfants. De 7 papas différents. C'est difficile, hein? Je précise. Il a 7 enfants de 7 papas différents. Ça veut dire que le premier enfant a son père. Le deuxième enfant a son père. Le troisième à son père. Nous sommes des hommes. Nous savons qu'une femme comme ça, c'est difficile de l'épouser, n'est-ce pas? Et cette dame était devenue âgée en âge. Très avancée en âge. Et pour elle, la vie était terminée. C'était terminé. N'est-ce pas? Même à l'église, c'était comme ça. Et un jour,
Cette dame ne priait pas avant d'ailleurs. Moi, c'est pas comment dire. Et un jour, elle reçoit Jésus. Elle a laissé sa vie. Mon problème n'est pas de dire que j'ai reçu Jésus, c'est de laisser. On a trop de chrétiens de la bouche, mais pas de comportement. Cette femme avait sincèrement laissé sa vie. Vous savez, deux fois Dieu veut nous bénir, mais c'est l'état de nos cœurs qui sont tellement trop mauvais. Vous savez, Dieu, en fait, Dieu connaît. Vous savez, Dieu est comme un film. Vous savez, un film. Moi, d'ailleurs, j'aime pas suivre les films avec mes soeurs. Ce film-là. Ils sont capables de dire non, bientôt l'acteur va faire comme ça. Du coup, je n'aime pas. Que tu as déjà suivi. Mais tu es capable de raconter ça à quelqu'un. Tu es capable de dire non, bientôt il va faire ceci. Il y a des films de fois acteur à Koufi. Toi, tu penses que l'acteur est mort. Mais toi qui as déjà suivi le film, je te dis, il n'est pas mort. Mais tu ne peux pas lui dire qu'il n'est pas mort. Sinon, pas, tu vas dégoûter le film. N'est-ce pas? Dieu, c'est comme ça. En fait, Dieu connaît ta vie. Il connaît tellement trop ta vie quand tu ne fais pas ceci. Il sait pourquoi. Cette femme-là avait sérieusement reçu Jésus. Elle a donné sa vie à Jésus. Ça veut dire quoi? Jésus fut aussi invité. Jésus fut aussi invité. Jésus fut aussi invité. C'est ça le thème de ce matin. Et quand elle arrive comme ça, elle se met à prier, à demander à Dieu, Seigneur, je t'en supplie, change ma vie. Je suis là. Et à la fin, paf, elle a sérieusement donné sa vie à Jésus. Elle ne partait plus dans les bois de nuit. Elle n'était plus dans des chansons négatives. Oh les dagios. Que ce soit les maîtres Gibbs. Cette personne-là, elle avait abandonné ces choses-là. Elle s'était sérieusement. Un chrétien qui se repent. On peut aussi voir ça dans sa liste de musique aussi. Un chrétien qui se repent. On peut aussi voir ça dans sa garde-robe. Il n'y a pas d'amen, non? Un chrétien qui se repent. On peut aussi voir ça sur son profil WhatsApp. Facebook. Merci, le chrétien qui se repent. La vie chrétienne, c'est une vie de privé en public. Attention David, avant de tuer le lion, avant de tuer Goliath en public, tu as d'abord tué le lion et l'ours en cachette. Exactement, donc là cette femme a donné sa vie à Dieu. Un jour, sa femme c'était fini. Même le pasteur de l'église, les frères de l'église, mais c'était fini. Cet enfant de sept papas différents. Il y a des sujets de prière, de fois même l'homme de Dieu, tu pries. Je te dis, c'est quand même fait seulement. Après cela, cette femme est assise à l'église. Mon frère, ma soeur, des fois, certaines bénédictions sont attachées quand tu vas te mettre dans l'œuvre de Dieu. Oui, quand tu commences à venir aussi à l'église, en fait, cette partie, on n'enseigne plus dans l'église. Je vais vous dire un péché. Les gens le connaissent. On connaît le mensonge, mais il y a un péché qu'on ne connaît pas. On appelle ça la négligence. La négligence, c'est un péché. Bible dit dans Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc la négligence c'est tout un péché. Mais regardez maintenant dans le Seigneur. Cette femme a donné sa vie à Christ. Elle a réellement changé. Elle commençait à venir à l'église. Alors un jour, il y a un frère qui revenait des États-Unis. C'est avec moi aux États-Unis.
Oh, tu es avec moi aux États-Unis. Aux États-Unis, deux fois moi, Mali n'a pas pu cocher dans mon nom. Oh, ça c'est juste pour rire. Et quand elle disait États-Unis, quand le phare revenait des États-Unis, pour lui, il était venu au fait dans ce pays-là pour chercher la femme. C'est un fois qui avait mis du temps aux États-Unis. Il a vraiment mis du temps. Et quand il est arrivé, il est venu à l'église, là où il avait grandi. Et quand il arrive, il voit l'homme de Dieu. Il dit, homme de Dieu, le Seigneur m'a envoyé depuis les États-Unis. Et Dieu me dit que ma femme est ici. Dans cette église. Écoutez très bien ce témoignage. Vous allez aimer ce témoignage. L'homme de Dieu a dit, Dieu t'a dit c'est dans cette église. Vous savez, les frères qui reviennent deux fois de ces pays-là, ils sont frais avec un bon parfum. Bon, le pasteur dit ceci. Ok, donc je vais te montrer les sœurs de l'église. Elle a commencé à montrer d'abord ses propres enfants. Les enfants du pasteur étaient jolis aussi. Hein? Vous savez, les enfants du pasteur sont trop jolis. Hein? Et quand elle montre comme ça, il dit non. Il dit non, pas eux. Le pasteur dit bon, ok. Le pasteur fait sortir tout l'arsenal de belles femmes. La deuxième. Non, pas elle. La troisième. Non, pas elle. La quatrième. Non, pas elle. Elle a fait sortir, le pasteur a fait sortir tout l'arsenal de belles femmes. Non, je sens déjà la joie quand je danse ce témoignage. Amen, amen, amen. Vous savez, c'est le vin. Amen. La Bible dit que le vin donne la joie. C'est l'autre vin, c'est Jésus. Et quand elle voit, le frère des États-Unis voit, il dit, mais pasteur, est-ce que c'est toutes les femmes de l'église? Il dit oui. Ok. Mais il y avait 7 femmes qui avaient 7 enfants. De 7 papas différents. Je ne dis pas que 7 enfants. Je dis de 7 papas différents. Je suis en train de préciser. Je dis 7 enfants de 7 papas différents. Il avait réellement changé. Quand on l'appelait Monsieur Intel Albert Lapère, le papa du premier. Vous savez, il y a certains hommes qui ont un mauvais cœur. Tu penses qu'il t'aide alors qu'il n'est pas en train de t'aider. Un homme qui veut te donner l'argent pour coucher avec toi, c'est pas un homme qui dit. Cet homme-là, le premier l'appelle, Monsieur Intel, il dit non, mais c'est bon. Cette femme avait plutôt faim. Elle n'avait pas assez d'argent. Elle refusait tous les présents de ces hommes-là. Dieu voit aussi ton cœur. Vous savez que Dieu a plus pitié de nous que tout le monde. Alors deux fois ne pensez pas que parce que Dieu aura pitié de toi parce que tu avais eu faim, mais après tu es parti tomber. Non, Dieu ne. La pitié de Dieu n'est pas comme ça. Et ensuite, paf, qu'est-ce qui s'est passé? Je chute là parce que je commence à terminer. Et quand elle arrive là comme ça, elle rentre à l'église. Il y avait le frère des États-Unis. Il causait avec le pasteur. Et quand il causait avec le pasteur, il nous voit le frère. Il dit ceci au frère. Il dit au pasteur. Il dit pasteur. Mais tu m'as dit que toutes les femmes de l'église, tu les avais présentées. Le pasteur dit, le pasteur dit pas elle. Le frère curieux. Donc sa curiosité. Parle-moi un peu de cette salle. Pasteur voit le frère.
Are you kidding? Est-ce que vraiment c'est vraiment ça? Il faut encore. Il dit oui, pasteur. Le pasteur dit ceci. Cette soeur, tu vois là, elle a 7 enfants. Que sa 7 papas différents. Le frère a commencé à sauter. Le frère des États-Unis a commencé à sauter. Le pasteur le voit bien. Il dit ce frère là, il regarde, il saute encore. Il dit merci Seigneur. Il commence à parler en anglais. Lord, thank you. Thank you for the flight. Comment le malheur ça? Et quand il voit le frère, il voit le frère bénir Dieu. Il s'approche. Il dit papa, il y a quoi? Il dit papa, quand j'étais aux États-Unis, j'ai vu ma femme avec 7 étoiles. Les 7 enfants. Cette femme c'est toi que je veux épouser. Et cette soeur est mariée et partie aux États-Unis. La chose qui se passe, c'est parce que Jésus était invité. Le problème de ta vie, c'est le fait que Jésus n'est pas invité. Tu dois inviter Jésus n'est pas invité. Est-ce que tu peux être invité? Je sens sa présence. Et lève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Je sens son onction ici. Je n'ai pas assez de minutes ici. Je suis surpris avec moi. Commençons à glorifier Dieu. Allez, commence à inviter Jésus. Invite Jésus. Et commençons à inviter Jésus. Et Jésus qui soit présent dans ta vie, dans toutes tes affaires. Et Jésus qui aussi Au nom de Jésus. Alors, quand je vais prier. Et Tanga Bissouna Bodela. Père, je te prie au nom de Jésus. À toutes ces personnes qui sont ici dans cette salle, je prie que tu te manifestes en leur vie. Père, merci pour la parole qui était comme une épée tranchante, qui a touché, qui a libéré des vies ce matin. Au nom de Jésus, je prie que tu touches les cœurs. Alors élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Manda kupambula